Bon matin et bienvenue dans la petite ville de Gobernador Gregores qui se situe à 300 km de El Calafate vers le nord. Aujourd'hui je vais me diriger vers Paso Robalo qui est une petite frontière en montagne entre l'Argentine et le Chili. Je vais aujourd'hui retourner du côté chilien pour rejoindre la Carretera Austral qui est une route de 1300 km qui relie des petites communautés ou des endroits isolés du Chili austral, on va dire. Donc, puis le but ultime ce sera de rejoindre Villa O'Higgins qui est le début slash la fin de la Carretera Austral pour ensuite continuer mon chemin vers le nord. Est-ce que tu vas m'attaquer ou pas? Oui. Ciao. Ça, pour ça, je dois avouer que je suis content d'avoir une plus grosse moto. Pour les grandes distances, je peux rouler à 110 confortablement. Puis en plus, j'ai la chance d'avoir un régulateur de vitesse. Donc, pour les parties hors route un peu plus techniques, c'est un peu plus dur. Mais en tout cas, là, dans ce cas d'utilisation-là, c'est vraiment confortable d'avoir une moto un peu plus grosse. C'est fait pour la frontière de l'Argentine. Ils ont dû construire ça dans les années 60, puis ça n'a pas bougé depuis. C'est vraiment vraiment la même chose. Mais bon Dieu, qu'est-ce que c'est une belle frontière. Le chemin pour y arriver est magnifique. Puis là, on a l'air de rentrer par là-bas. Ça a l'air tout simplement insane. C'est presque dur de rester concentré sur la route plutôt que d'essayer de regarder le paysage. C'est ça la partie la plus compliquée, j'ai l'impression, de ce chemin pour la frontière. Et encore une fois, bienvenue au Chili. Et on l'a 3 ou 4e fois, je sais plus. Et on est à 90 km de Cochran, qui est la ville où je vais passer la nuit, je pense. En tout cas, waouh, quel paysage. C'est... ouais. J'ai pas de mots pour décrire. Peu importe où on regarde, c'est beau. Gracias. Ciao. Bienvenue sur la Carretera Austral. On arrive bientôt à Cochran qui sera mon étape pour la nuit avant de continuer demain vers Villa O'Higgins qui est le bout de la Carretera Austral. Et il va falloir que je fixe mon GPS parce que il fait que regarder par terre et c'est pénible. Et voilà, c'était Villa O'Higgins, la fin de la Carretera Austral. Maintenant, la seule direction, c'est le nord. Donc je vais essayer de me rapprocher du ferry, peut-être camper cette nuit, peut-être prendre le dernier ferry de la journée. Je sais pas encore ce que ça va donner. Je vais voir, j'essaie de trouver des hôtels ici, mais c'est au minimum, celui que j'ai vu c'était 40 $ US la nuit, puis les campings c'est 25 $ US la nuit, donc c'est un peu cher. Donc ce sera soit de camping sauvage ou alors camping à nouveau à Cochran. Donc là on est au point le plus au sud de la Carretera Austral, ou du moins on y était. Vous allez voir quand on va remonter vers le nord, les paysages vont drastiquement changer. C'est plus du tout le même style de végétation, puis c'est un peu le style de forêt tropicale. Mais apparemment vraiment plus au nord encore, vers là où on va se diriger dans les prochains jours, c'est encore plus flagrant la différence. Ici, les gens
font pas forcément attention à où ils roulent. Surtout quand on a une moto, on prend pas de place, donc ils ont tendance à rester vraiment au milieu de la route. Donc surtout là sur des petites routes comme ça avec beaucoup de virages, faut vraiment faire attention. Puis faut vraiment se forcer à garder la droite le plus possible, parce que sinon on peut avoir des surprises. Mais c'est dur en même temps de regarder la route plus de regarder le paysage. Faut faire des choix, c'est compliqué. Ah, il est encore là, est-ce que je vais réussir à l'avoir? Oh non, ils sont partis. Non, je sais pas trop ce qu'il fait, il a l'air de revenir se placer. Et ça m'arrangerait beaucoup. Donc il faut savoir que le lago Buenos Aires où on est, c'est le deuxième lac le plus profond d'Amérique du Sud, derrière le lac Titicaca. Et les formations de marbre datent d'il y a à peu près 350 millions d'années. En tout cas, depuis que je suis sur la Carretera Austral, je croise de plus en plus de motos. Alors, en descendant jusqu'à Ushuaia, je n'ai pas croisé des masses. En remontant sur la route 40 jusqu'à repasser au Chili, il y en avait un peu plus, mais pas beaucoup. Ça a l'air d'être un peu plus, un peu plus populaire que la route 40 ou que l'Argentine à faire en moto. En même temps, je comprends, choisir entre la route 40 et la Carretera Austral. Bon, je vais quand même m'arrêter, hein. Je vais juste en rouler une. On a vraiment changé de décor, on était dans quelque chose de étriqué, tout petit, petite route, puis là, retour des routes pavées et des grands espaces où on voit très loin. Ah c'est ça, j'ai presque l'impression d'être en Suisse, avec les pâturages, la montagne en fond. J'ai l'impression d'être arrivé en Suisse là. Bon matin, j'ai passé une nuit froide. Mais aujourd'hui, on reprend la route, on continue sur la Carretera Austral pour se rapprocher à nouveau de l'Argentine pour me rendre à Bariloche. Je sais pas jusqu'où je vais arriver aujourd'hui, j'ai mis comme objectif la frontière, donc en fonction de combien de temps ça me prend, la qualité de la route. Je verrai si je continue plus loin côté argentin ou si je m'arrête juste après la frontière. Ouais, c'est marrant, ça fait un peu ambiance forêt tropicale là, surtout avant avec encore la brume dans les arbres. Ça change encore de ce qu'on avait avant. Qu'il y a vraiment des bons spots qu'il y avait vraiment des bons spots pour pêcher. J'aurais dû me prendre une canne à pêche avec moi. Oh, ça en fait encore un truc en plus à transporter. Peut-être que je m'en achèterai une plus loin pour tenter ma chance. Je suis à 70 km à peu près de la frontière avec l'Argentine. Tu pourrais te demander
Pourquoi pourquoi est-ce que je retourne en Argentine? Alors, deux choses. La première, c'est que j'ai envie d'aller visiter Bariloche. Et la deuxième, c'est qu'au nord de Bariloche se trouve une route qui s'appelle la route des 7 lacs, la Ruta des Siete Lagos, qui est apparemment une route magnifique à faire en moto. C'est une des choses à faire en Argentine à moto, donc c'est pour ça que j'y retourne encore une fois en Argentine. Mais je vais pas y rester très longtemps. Je vais faire Bariloche, la route des 7 lacs, et ensuite je vais retourner côté Chili. Puis là tu pourrais te dire, mais pourquoi est-ce que tu retournes encore côté Chili? Bah parce que la moto arrive aux 15 000 km et il faut faire un service à 15 000 km. Et en Argentine, faire un service sur des motos étrangères, quand je dis étrangères, c'est vraiment même des Ténéré 700, des Africa Twin, des BMW, ça coûte extrêmement cher en Argentine. Et en plus de ça, il faut que je change mes pneus, ou du moins mon pneu arrière. Puis c'est la même chose pour les pneus. En Argentine, c'est ultra cher. Donc voilà le pourquoi du comment je quitte la Cartera Austral pour retourner en Argentine, pour finalement retourner au Chili. En tout cas, la Cartera Austral, ça a été une route, la partie que j'en ai fait, ça a été une route magnifique. Il me manquait, je pense, 400 km environ pour me rendre jusqu'à Puerto Montt, qui est la fin ou le début de la Cartera Austral. Mais malheureusement, je ne vais pas y aller. Mais c'est une route absolument magnifique. Là, les paysages sont fous. On peut faire 50 km puis vraiment changer d'environnement. C'était une des plus belles routes à date, je pense. Au moins, c'était pas juste de l'asphalte tout droit sur 200 km comme ça a pu l'être. En Argentine, c'était un peu plus de courbes, un peu plus de virages, un peu plus de challenge. Non, c'était une de mes routes préférées sur ces 7000 premiers kilomètres de voyage. Ça c'est certain. Je sais plus combienième fois. Bienvenue en Argentine. Le truc c'est que l'Argentine met pas de tampon dans les passeports. Par contre le Chili, oui, ils mettent un tampon quand on rentre, un tampon quand on sort. Donc il y a un moment où j'aurai bientôt plus de pages dans mon passeport si je fais trop d'aller-retour. Bon matin, on est à El Bolson, c'est une petite ville à environ 100 km de Bariloche où j'ai passé la nuit. À la base, je voulais me rendre à Bariloche. Le problème, c'est que j'ai trouvé aucun hôtel à moins de 50 $ US la nuit, donc j'ai avorté le projet. Aujourd'hui, la première étape, ça va être San Martín de los Andes. Pour se rendre là-bas, je vais prendre la Ruta des Siete Lagos, qui est une route scénique qui passe à côté de 7 lacs et qui est connue en Argentine, surtout dans la communauté motarde. Après ça, je vais peut-être repasser côté Chili aujourd'hui pour me rendre à Pucón, ou je sais pas comment on le prononce, donc désolé, qui est une ville au pied du volcan Villarrica. C'est un volcan qui culmine à peu près 2800 mètres d'altitude et c'est le volcan le plus actif du Chili. Depuis Pucón, il est possible de faire une expédition pour monter au sommet du volcan. Je suis arrivé au bout de la route des 7 lacs, puis comment dire, c'était pas la route la plus intéressante. À avoir su, je pense que je serais peut-être resté sur la Carretera Austral côté chilien. Il y avait beaucoup de monde sur la route, pas tant de points de vue, puis toutes les stations essence sont achalandées comme jamais pour faire le plein. Il y en a même qui n'avaient plus d'essence. Donc peut-être pas la meilleure route que j'ai prise de ma vie, mais bon. Je continue maintenant ma route vers le Chili, vers Pucón. Je vais devoir repasser la frontière. Et le but, c'est de demain aller faire la randonnée sur le volcan, si c'est possible. Ok, on est à peu près à 50 km de la frontière avec le Chili. Si on regarde ici, le paysage argentin, c'est désertique, c'est aride, très aride. Il fait super chaud, il fait 30 degrés environ. Il n'y a pas beaucoup d'arbres, il n'y a pas beaucoup de verdure, tout a l'air sec. Puis vous allez voir que on va passer la frontière, on va passer les Andes
Puis à 50 km de l'autre côté, ça aura pas du tout la même tête. Re-bienvenue au Chili, mais cette fois-ci c'était une purge. Ils arrêtaient tout le monde pour leur demander de passer tout leur bagage à la machine à rayon X. Donc j'ai dû démonter sous le soleil tous les sacs des motos pour les passer à la machine. Tout ça pour que ce soit moi qui leur donne moi-même une pomme que j'avais. Alors qu'ils sont censés, je sais pas à quoi ça sert du coup, je sais pas ce qu'ils regardaient, visiblement pas grand chose. Tout ça, voilà, c'est moi qui leur ai donné la pomme. J'aurais pu rentrer avec, j'aurais pu être illégal avec une pomme de contrebande, mais j'ai choisi la voie de la légalité aujourd'hui. J'ai fait environ 25-30 km depuis la frontière. Puis c'est un bon moment pour faire un point sur la végétation, comme vous pouvez voir. C'est vert, c'est luxuriant, ça vit. C'est beaucoup moins aride que du côté argentin. La différence, elle est vraiment folle. Là, il y a des arbres partout, il y a de la verdure partout. Là où vraiment côté argentin, bah, c'était du gazon brûlé, pas d'arbres, rien du tout. Bon matin, bienvenue à Pucón. Hier je suis allé monter le volcan Villarrica. Super expérience, je regrette pas d'avoir payé pour ça. C'est quand même 5 ou 6 heures de montée. Le point de vue en haut est magnifique. Pas de lave, par contre des fumerolles. Puis la descente du volcan, elle, se fait en luge. Donc on descend en luge sur le glacier qui est à côté au volcan. Puis on descend quasiment jusqu'en bas. S'il y avait plus de randonnée avec ce genre de retour, pas mal sûr que j'en ferai peut-être un peu plus. Le plan aujourd'hui, c'est de partir de Pucón, puis on va aller en direction de Santiago du Chili. Pourquoi Santiago? Parce que je vais bientôt devoir faire ma révision des 15 000 km et il va falloir que je change de pneus. Puis à Santiago, c'est une grande ville, il y a plusieurs dealers KTM, il y a plusieurs concessionnaires. Puis c'est l'endroit où je vais pouvoir trouver des pneus le plus facilement. Donc c'est vers là qu'on va s'en aller.